Bonjour à tous. Je me présente, je suis Violaine Andrès, donc Community Manager chez Belin Éducation. Pour commencer, je vous invite à vous présenter Dolores et Sarah. Dolores, si tu veux commencer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Dolores Vázquez Salvadores et je suis professeure à l'école alsacienne à l'Académie de Paris. Et depuis l'année dernière, je fais partie de l'équipe En Contacto en tant qu'autrice et coordinatrice aussi. Voilà. Et si je peux dire vite fait, on est une équipe de 11 professeurs des origines et horizons différents, mais une équipe très soudée, très enthousiaste. Et voilà, aujourd'hui, on n'est que Sarah et moi, mais voilà, l'équipe, ça se sent beaucoup dans les livres. Et puis, voilà, on a une banque de touches qui est dirigée par Sarah Festi, qui aujourd'hui nous va présenter les livres avec Marlène et Olivia aussi, et puis le directeur les sélectionneurs de cette équipe, parce qu'on est 11 comme une équipe de foot, et José Insaurralde, qui est le directeur des collections. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Sarah, du coup. Oui, bonjour à toutes et tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien malgré ces circonstances un peu particulières. Et voilà, bon, moi je me joins tout d'abord à Dolores pour féliciter l'équipe parce qu'en effet, on est que toutes les deux aujourd'hui, mais ce travail a été possible grâce à la super équipe, oui, notre super équipe de foot qui est magnifique. Et l'équipe de foot a été élargie par une équipe derrière de Belin qui est, je n'aurais pas assez de mots pour les remercier, pour saluer leur professionnalisme, sympathie et tout. Mais bon, voilà, moi je suis Sarah Sutolinares, j'enseigne au lycée Paul Robert au Lila depuis 2004 dans l'Académie de Créteil. Et voilà, je suis aussi comme Dolores, autrice et coordonnatrice du manuel En Contacto depuis l'année dernière aussi. Et ravie de faire partie de cette équipe. Et on est ravis en tout cas de vous avoir avec nous et que vous ayez accepté de venir présenter le manuel ce soir. Alors pour commencer justement la présentation, je voulais savoir si vous pouviez nous présenter les points forts de ce nouveau manuel de terminale. Quelques points en tout cas et des exemples qui puissent répondre un peu à cette question. Alors, de manière très rapide, parce que je pense qu'on pourra développer ça plus largement au moment des questions-réponses et en fonction des doutes et questions de nos collègues, je dirais que nous avons tenu à faire un choix très... nous avons beaucoup réfléchi au choix des thématiques et la structure des séquences. À savoir, nous avons pour chaque axe deux séquences et une séquence longue et une séquence plus courte, qu'on appelle la séquence flash, ce qui permet, parce que nous savons tous et toutes, le temps nous est compté, nous devons travailler toutes les capacités langagières et nous avons besoin parfois de voir certains aspects, certaines thématiques de manière un peu plus rapide. D'autres, on a envie de les développer un peu plus. Du coup, nous avons tenu à ce qu'il y ait pour chaque axe une séquence longue, une plus courte, pour aussi s'adapter à tout type de public, de configurations horaires de lycée. Et aussi dans les thématiques, nous avons, mais comme ça fait partie un peu de l'ADN de nous tous, professeurs d'espagnol, tenus à garder cette spécificité de l'espagnol qui est très culturelle, extrêmement culturelle, l'accès sur le monde hispanique, l'Espagne et l'Amérique latine, la richesse, la variété, les spécificités. Mais aussi, on ne peut pas oublier que nous ne voulions pas faire non plus une sorte de, permettez-moi l'image, c'est un peu caricatural, mais cabinet des merveilles ou des curiosités, un peu de cabinet de curiosité juste avec les clichés ou les images qu'on peut avoir de l'Espagne et l'Amérique latine. Et nous avons voulu montrer à quel point nous sommes insérés dans un monde globalisé, un monde qui nous influence
où nous influençons aussi, et aussi montrer à partir des thématiques connues avec lesquelles nous nous sentons, nous professeurs et élèves, à l'aise, donner un axe, un enfoque un peu différent, moderne et original, et montrer toute la variété, la richesse du monde hispanique. Alors juste de manière très rapide, par exemple, l'axe innovation scientifique et responsabilité, qui d'habitude, de ce qu'on a pu entendre, peut poser problème parce qu'on a l'image d'un monde peu scientifique ou peu... Nous avons tenu à montrer, il y a une des séquences, c'est Estar en la Luna. Normalement, la carrière scientifique vers la Lune, pardon, et on pense plus aux pays anglophones. Or, l'Espagne a participé avec des bases qu'il y avait en Espagne au moment de l'arrivée à la Lune. Et aussi, on voit dans le monde, en Amérique latine, comment ce rêve continue aujourd'hui avec des jeunes qui participent dans des projets de la NASA. Ce n'est pas du tout un monde qui est exclu ou qui est extérieur au monde hispanique. Et pareil pour l'écologie, qui semble toujours un thème qu'on peut traiter dans n'importe quelle langue. Nous avons tenu à montrer comment la mondialisation aussi, avec par exemple Viaje a los Pueblos Fumigados, peut toucher le monde hispanique et nos réalités. Ok, oui. Dolores, tu voulais Oui, rajouter aussi d'autres points? je voudrais compléter, mais en effet, je trouve que ce que Sarah vient de dire, c'est très juste. C'est un choix dont on était très conscient et je l'écoutais. En effet, c'est ça, notre équipe, c'est un peu ce qu'elle vient de vous raconter. Là, je pense aussi que l'un des choix déterminants pour ces livres de terminale pour nous, et donc l'un des points forts, c'est la préparation pour le bac. La préparation pour le bac, pour moi, elle est très complète. Et aussi bien pour les doubles pages, peu importe les types de séquences. Comme disait Sarah, on a des séquences, on va dire, standards, des 3 doubles pages et des séquences plus courtes, flash. Peu importe la séquence, on a un dossier complet bac, des sujets, comme on vient de... Voilà, on les voit défiler là. Donc, 2 doubles pages avec des sujets complets, des sujets en plus dont vous saurez les corriger avec les spécimens, dans les livrets d'évaluation et les livrets du bac. Donc ça, je pense que c'est un élément très important pour la préparation et pour les élèves et pour les professeurs. Et aussi, l'autre volet du bac, c'est la méthodologie. Il ne faut pas oublier qu'on est face à une épreuve inédite cette année, c'est l'expression. On a déjà, on a eu une année compliquée qui en plus est arrêtée avant que prévu des 3C en première. On est dans un moment charnière des préparations du bac. Et il me semble que nos fiches méthodes, on a une fiche méthode par axe, sont très claires, très pertinentes. Là, on voit justement à chaque fois, on a des petites pistes là. Et si on peut voir, bon, on verra peut-être après d'autres exemples. On a aussi des corrigés pour les fiches méthodes, des corrigés audio des élèves. Là, je pense notamment, il y en avait une, je crois que c'était la séquence 11. Et voilà, relier un document annexe. Là, vous voyez l'épreuve est nouvelle. On doit relier un document annexe. On a la fiche méthode. Et puis, vous voyez cette petite pastille orange en bas de la page, là, où l'élève peut entendre en corriger une production et ce qui a été invité à faire dans ce travail pour découvrir, flash les pages, pour découvrir un exemple de la production orale. Bien sûr, vous aurez la production écrite aussi, mais il nous semble que ça, c'est un élément très riche dans ces manuels. Et ça me permet de faire le lien avec un autre élément, qui est un autre point fort à mon sens, c'est l'importance donnée à l'oral. La place de l'oral est capitale dans ce livre. Dans toutes les pages,
que ce soit dans l'ouverture, et on pourra aussi revenir après, si vous le souhaitez, sur des exemples précis, sur l'ouverture ou sur les petits encadrés. Et à la fin de chaque double page, on a la rubrique para preparar el oral del bac. Voilà. Et là, à nouveau, on a des pistes méthodologiques. Donc, voilà, je dirais ça. À part ce que Sarah venait de dire tout à l'heure, je dirais le bac, la méthodologie, l'oral. Et je dirais, voilà, pour l'oral, il nous faut un squelette linguistique. Et ces squelettes, pour être la grammaire, je pense qu'il y a aussi que nos pages grammaire, c'est pour ceux qui connaissent la collection, on travaille la grammaire inductive à partir d'un contexte, à partir des illustrations. Et on a fait voilà, le choix de cette... Voilà. Et ici, on voit très clair ce qui est un peu notre choix. Est-ce que, Sarah, si tu peux t'arrêter sur une page grammaire, juste voilà, pour... où on pourra, sinon on revient après, c'est pas grave, mais voilà, on voit voilà, des points de grammaire à partir des illustrations en lien avec les séquences. Et à chaque fois, on a essayé bon, non seulement de faire la grammaire attendue en terminale, B1, B2, surtout B1, bien sûr, mais aussi de voir, j'imagine que vous savez tous, comme nous, des élèves, qui répètent certaines erreurs tout le temps, et ça nous exaspère. Donc, on a décidé de faire aussi la grammaire pragmatique et à chaque fois, on essaye d'introduire un point de grammaire qui est peut-être pas un gros point de grammaire, mais qui est indispensable. C'est le stade et le D qui apparaît toujours après permito. Este documento nos permite de, et nous, on fait une crise cardiaque. Bien. Et on a aussi été pragmatique dans les choix des points de grammaire. On pourra revenir après, mais je pense que, voilà, moi, pour compléter ce que Sarah avait dit, je dirais ça, le bac, la méthode et la grammaire. D'accord, très bien. Donc, les points importants sur lesquels on pourra revenir après si vous voulez un peu plus de détails. On a pu voir aussi, donc, il y a différents types de séquences et notamment donc, des séquences pour l'enseignement de spécialité de LLCE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, cette année, on a ajouté un type nouveau des séquences. Voilà, c'est les séquences, les 3 séquences de spécialité que vous voyez à la fin. Donc, on vous propose, à partir bien entendu des thématiques et des axes officiels, on vous propose des documents là pour le coup plus littéraires, plus classiques, mais pas que. Si vous voyez, si vous observez là sur l'écran, on voit Rosalia. Et donc, notamment là, on a une séquence où on passe de Carmen, du mythe de Carmen, à Julio Romero de Torres. Et puis, on arrive à un classique moderne, un classique récent, qui est Rosalia. Et ces séquences ont le même principe que le reste du livre, c'est-à-dire qu'ils sont une solidité méthodologique considérable. Il y a des fiches méthodologiques, il y a une page avec des éléments pour constituer un dossier et votre page, il y a aussi la page bac correspondant à l'épreuve écrite. Ensuite, à la fin, vous savez des pages, on a préparé des pages de préparation de l'épreuve orale des spécialités et même du grand oral. Je voulais dire par rapport aussi à tout ce qui est hétérogénéité, et ça va dans les deux sens. Et je pense, quand on parle de la spécialité, il ne faut pas, voilà, il faut pas, vous voyez là, analyser un document iconographique. Cette fiche méthode, elle sert pour les enseignements des langues des troncs communs aussi. Hein. C'est pas exclu, c'est pas exclusif de la spécialité. Analyser un tableau, analyser un film, analyser un poème. Et donc, si vous avez des classes, ça peut arriver, ça arrive. Et j'espère que c'est votre cas. Si vous avez des classes où vous avez des élèves curieux, avides de découvrir d'autres choses, n'hésitez pas aussi à aller et tester les pages spécialité ou quelques éléments de la page spécialité. Et évidemment, surtout la méthode.
aussi, on a une partie méthode axée sur l'épreuve des spécialités et c'est la traduction. C'est une épreuve qui est traditionnellement, on travaille très peu en lycée. Nous, on le fait un peu dans la partie grammaire, hein, mais c'est vrai que c'est une épreuve qui a été longuement exclue de l'éducation nationale. Et là, ça revient pour le bac des spécialités. Donc, on a aussi une méthodologie à chaque, il y a un encadré traduction avec des conseils méthodologiques et voilà. Oui, Sarah, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? juste pour, parce que c'est très juste tout ce que Dolores vient de dire, mais juste pour la spécialité, je voulais juste rajouter qu'il y a ces 3 séquences pour la terminale, mais nous avons aussi, mais ce sera en ligne, fait 3 séquences pour compléter pour la première. Il y aura aussi il y a des séquences de spécialité pour les collègues qui auront la spécialité pourront aussi pourront commencer dès la première. Et avec la méthode en contact, il y a aussi 3 séquences qui seront mises en ligne pour la spécialité de première. Et qui, comme l'a dit très justement Dolores, peuvent être aussi utilisées avec d'autres classes. Nous avons tenu à garder l'esprit d'un contact. D'ailleurs, vous verrez, la structure de la séquence répond à une structure normale, pour ainsi dire, en contact. Et en tout cas, voilà, comme vous le disiez et vous les nommiez vos collègues, justement, comment, en quoi en fait le manuel peut-il être facilement pris en main par les enseignants et comment il réussit en fait à leur faciliter la tâche? Alors, moi, j'ai envie de dire que tout y est, mais bon, je vais développer un peu ce tout y est ou enfin, sortir un peu des gros mots tout y est ou clé en main qu'on entend, mais certes, c'est un peu ça, mais disons que nous avons, justement, Dolores parlait tout à l'heure d'hétérogénéité, on a toutes et tous des classes de plus en plus hétérogènes, du coup, nous avons tenu à offrir des parcours différenciés. Dans toutes les doubles pages, il y a au moins, enfin, il y a un parcours différencié, ces parcours différenciés, il existe que soit, il y aura pour la compréhension orale, la compréhension de l'écrit, pour toutes les compétences langagières. Et il y aura un parcours différencié. Je vous dis, dans chaque double page, pardon, il y en a un. Et il y a por etapas en directo, ce qui nous permet de choisir en fonction de la classe et même au sein d'une même classe des élèves comment aborder les documents. Et nous avons tenu aussi à donner un maximum d'éléments, que ce soit des vocabulaires, vous voyez là sur l'écran les sabías que pour donner des outils aussi culturels. Donc, nous sommes partis du principe qu'on aidant l'élève, on aidait aussi les collègues. Ça facilite aussi la tâche de nos collègues et la nôtre. Et aussi, nous avons été très rigoureuses et très maniaques, si j'ose dire, pour la rédaction du guide pédagogique. Et parce que nous savons aussi que, non seulement nous savons, mais nous tenons à faire des séquences qui peuvent être étudiées en fonction des différentes problématiques, pas juste celles que nous proposons, mais nous proposons d'autres problématiques dans les guides pédagogiques, nous proposons d'autres manières d'aborder les documents, nous donnons des informations culturelles qui peuvent être utiles pour l'enseignant. Et là, parfois, dans les guides pédagogiques, il y a des informations qui sont vraiment adressées à nos collègues, parce que nous savons que certains, justement, apprécient de pouvoir aller au-delà des documents et peuvent aussi l'utiliser en cours. Et dans ce sens-là, nous avons voulu faire pour nos collègues aussi ce que nous faisons et ce qu'ils font aussi quand on prépare nous tous bien un cours et leur donner prêt, tout en leur laissant toute la liberté qui est la nôtre et à laquelle nous tenons énormément. De là, ces propositions de parcours différents et d'autres possibilités dans les guides pédagogiques. Dolores,
tu voulais rajouter quelque chose? Et oui, non, je suis complètement d'accord là. Je voudrais peut-être insister. Je sais que les bacs, c'est un réel souci de Oui. nous tous et toutes, hein. C'est les bacs, et d'autant plus là, l'année où on est confronté à à une réforme et à une nouvelle épreuve. Et là, justement, ça, je vois que tu affiches ça. Moi, j'insiste beaucoup sur les livrets bac et qui accompagnent les livrets évaluation, mais les guides pédagogiques. Et là, on vous a proposé tous les corrigés. Mais voilà, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, nous, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est de comprendre, de déchiffrer, voilà, ces grilles, ces systèmes d'évaluation qui est nouveau. Et je pense que le fait de pouvoir vous proposer des grilles, des corrections du bac, ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche et ça rassure beaucoup. Et je pense que, voilà, on est dans une époque déjà avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup des problèmes. C'est bien d'avoir un manuel où on essaye d'être rassuré déjà à ces niveaux-là. Vous voyez, et pour chaque document, pour tous les sujets, je vous ai dit, on a 16 sujets pour les séquences du tronc commun. Vous savez, les 16 corrigés avec la proposition d'écrit. Et ça, je pense que ça facilite ce que disait Sarah. Et c'est peut-être, et il y a des choses, voilà, toujours, chacun est libre d'adapter, de modifier, libre, et c'est important de le faire parce qu'on n'est pas tous face au même public. Mais je pense que c'est très rassurant d'avoir un document comme celui-ci. Ça, c'est du côté des professeurs. Ouais. Oui, donc un manuel vraiment pris en main, clé en main même, et qui garde quand même et offre une liberté pédagogique la plus grande possible. Voilà, et très rassurant pour une situation nouvelle et compliquée, parce que toutes les réformes sont compliquées. Là, on voit les évaluations aussi, les évaluations, et pour ceux qui connaissent la collection, on les avait déjà fait l'année dernière. Et, et donc là, voilà, vous allez avoir à nouveau des documents authentiques pour évaluer les séquences avec les corrigés et que vous pouvez télécharger à partir du site web. Et j'ai vu passer une question vite fait. J'avoue que j'ai du mal à suivre tout tout ce qui se passe là, mais je pense qu'on me demandait s'il y aurait une clé USB. Je ne pense pas. Et Violaine, tu confirmes, non? Mais je ne pense pas qu'il y aurait une clé USB qui aura, en revanche, voilà, un manuel Max Oui, où il y on va aura tous les... revenir après pour tout ce qui est Voilà, numérique. voilà. Mais Très bien. oui, il y aura après toujours quand même le manuel numérique qui est entièrement téléchargeable sur clé USB. Ouais, voilà. Donc après, pour continuer, juste encore un peu le questionnaire, on passera aux questions tout de suite après. Sarah, avant, tu disais que en aidant les élèves, on aide les enseignants aussi. Du coup, ça m'amène à poser la question, on a vu un peu qu'est-ce qu'on apportait avec ce manuel aux enseignants, mais du coup, qu'est-ce qu'on apporte aux élèves? Alors, Oui. Ah, Oui, euh, Sarah. oui, d'accord. Non, parce que il y a un moment de gel de l'écran, excusez-moi. Oui, alors, du coup, nous avons tenu aussi à rendre, enfin, c'est ce que nous voulons tous et toutes, les élèves de plus en plus autonomes ou au moins qui puissent se retrouver le plus facilement dans les manuels, pouvoir avoir un maximum d'outils sans pour autant que ce soit fouillis parce que sinon ils s'y perdent. Et par exemple, là, je vois une double page d'ouverture. Et là, les doubles pages d'ouverture sont complètement exploitables parce qu'il y a l'image avec deux questions et les deux questions en lien avec l'image et avec un nuage de mots qui permet de répondre aux questions. Et aussi, j'ai vu que Sarah tout à l'heure faisait un zoom sur les Te Suena, un encadré qui permet de contextualiser l'image et aussi d'aller au-delà. Avec ces outils, les élèves sont en mesure non seulement de répondre aux questions, mais d'approfondir et d'entamer aussi ce qui va être la problématique.
Enfin, nous ne voulions pas rester juste un commentaire d'une image, c'est toujours en lien avec ce qui sera le fil conducteur de la séquence. Ça va être la première question, en gros, qui vont devoir se poser pour, à la fin de la séquence, pouvoir répondre de manière approfondie, en argumentant, en nuançant à la problématique, la question initiale. Et bon, nous avons aussi gardé notre playlist qui, avec des propositions d'exploitation dans les guides pédagogiques et la playlist parfois en lien, enfin pas forcément en lien direct avec l'ouverture, parfois nous le mettons dans les guides pédagogiques, on peut utiliser ces chansons pour étudier ou pour introduire, pour approfondir des documents qui sont dans la séquence. Et après, pour les pages Oui, pardon. Non, c'est juste que, voilà, comme une mauvaise élève, je ne trouve pas où cliquer pour lever la main. Donc, je lève comme ça, voilà. Donc, voilà. Et je ne voulais pas t'interrompre, mais je voulais dire d'autres choses, mais je ne sais pas si tu as fini. Désolée. Oui, je t'en prie. Por favor. Donc, voilà. Por Et favor, donc, si quelqu'un peut me dire après, écrire où je trouve la main pour la lever, je serai plus discrète la prochaine fois. Voilà. Non. Et donc, je voulais, et voilà, c'est vrai que c'est bien qu'on ait vu voilà, les pages ouverture parce que c'est vrai que ça, on pense que ça attrape et que ça attrape l'élève. Et je pense que c'est un peu ce qu'on peut apporter à l'élève, c'est l'instruction, parce que je pense que les documents sont très instructifs, donc ils vont être plus instruits après et avoir découvert les séquences et les documents. Mais je pense qu'il y aura un peu des surprises aussi. Et il y aura un peu des surprises parce que des fois, nous, on essaie de les conduire à des univers connus, à des univers qui leur sont proches, plus ou moins, que ce soit les sports, que ce soit la musique, que ce soit la double culture, comme on voit souvent. Mais à partir de là, on leur fait dépasser ça par le biais de la sociologie, de l'urbanisme, de l'histoire. Et je pense qu'ils vont être très surpris. Je pensais à ça, écoutant Sarah tout à l'heure, quand elle parlait de Estar en la Luna. Je ne pense pas que nos élèves s'attendent à parler de l'Apollo 11, en effet, de l'arrivée d'Armstrong sur la Lune, en cours d'espagnol. Encore moins, on a vu tout à l'heure défiler les nazis en Argentine ou au Chili. Donc, je pense qu'ils vont être très surpris. J'espère que d'une manière positive, que ça va leur susciter leur curiosité. Et puis, je pense que ça va leur apporter comme aux profs, et c'est la même chose. On voit là, vous voyez là, los españoles de la luna, Cuba desde el espacio. Donc, c'est quelque chose je pense que ça va les surprendre et que du coup, ça risque de les attirer, d'être quelque chose qui suscite leur curiosité. Et après, on peut s'arrêter sur une double page quelconque. On voit qu'à chaque fois, il y a des conseils de partout pour le bac. Et je reviens aux profs à être rassurés. Et on a tous des élèves qui se réveillent un jour et qui nous disent « Ah madame, mais c'est en français là, le compte rendu ». Alors qu'on le répète depuis le premier jour. Et là, franchement, le bac, il est disséminé, les conseils, vous voyez là, on voit les conseils et méthodes, documents et dans l'encadré para préparer l'oral. Il y a des conseils pour le bac sur toutes les pages du manuel. Et je pense que l'élève va être aussi rassuré. Donc, comme le prof, et en plus, ce sont des tranquillités qui se rétroalimentent. Pour la classe, elle est tranquille, nous aussi, et vice-versa. Donc, je pense que ça va être un apport important pour les élèves. Après, je ne dis pas qu'ils vont qu'ils vont se lever et prendre un contact, comme si on était dans une pub des céréales, mais qui vont se l'approprier, en tout cas pour travailler. Je pense que c'est possible. Voilà.
Très bien. Donc, juste pour terminer peut-être rapidement et après on passera donc aux questions-réponses. Je vois qu'on en a déjà eu quelques-unes. Vous pouvez nous présenter vraiment brièvement la structure d'une séquence type, par exemple. Dolores, oui. Oui, oui. Bon, alors voilà. Et pour ceux qui connaissent pas la collection, mais les autres aussi, voilà, on a une ouverture qui est faite toujours autour d'un document. Ça, on a gardé. C'est un peu un choix et nous tenons beaucoup à cette présentation de l'ouverture. C'est une ouverture qui est une invitation à l'oral très claire pour toutes les raisons évoquées par Sarah tout à l'heure. C'est pour ça que je disais l'oral est très présent là. C'est une invitation à l'oral avec cette suena qui accroche et qui donne les éléments nécessaires pour entrer rapidement dans les sujets, les nuances des mots et les questions. Donc, il y a toujours cette structure très claire de l'ouverture, un document, quelques questions et quelques éléments pour pouvoir vite rentrer dans les sujets. Ensuite, on a 2 doubles pages ou 3. Donc, la séquence standard est constituée de 3 doubles pages avec une variété de supports. Donc là, voilà, vous voyez un texte, une affiche. Ensuite, on aura une vidéo et un petit texte aussi. Voilà. Et après, je crois que c'est à nouveau un texte et une image. Donc, non, un extrait, une vidéo du film. Donc, vous voyez, ça, c'est les 3 doubles pages classiques avec au moins 2 et ça c'est important, c'est la pédagogie différenciée. Toutes les séquences ont au moins 2 propositions de pédagogie différenciée que Sara a décrit tout à l'heure, escoge tu camino por etapas ou en directo. Et normalement sur 2 supports différents. Là, on l'a sur une vidéo, la vidéo de las maras. Et si je ne me trompe pas, dans la séquence, dans les découvres précédents, on l'a sur un texte. Non, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc, on alterne le support et avec la pédagogie différenciée. Ça, c'est systématique. Comme la rubrique L'encadré, qui est nouvelle cette année, parce que c'est l'année du bac, para l'oral del bac, où je vous disais là tout à l'heure, vous voyez, même sur ces petits encadrés, il y a une activité, une petite tâche à faire en imitant une petite tâche, une petite question à laquelle il faut voilà, répondre. Et on a quelques aides méthodologiques aussi, quelques pistes. Et c'est une question qui est proche de celle que les élèves auront au moment de l'expression au bac. Voilà, donc ça c'est la structure. Toujours avec les bandeaux, langue, grammaire et para expresarte avec la traduction, avec tous les éléments lexicaux qui permettent de répondre. Vous voyez, mais on pourra parler plus tard, les mots aussi, vous les aurez enregistrés pour que les élèves puissent apprendre le vocabulaire en autonomie aussi avec la traduction. Et ça, c'est les 2 ou 3 double page, que ce soit la séquence flash ou la séquence standard, et ça s'organise comme ça. Ensuite, on a toujours les pages grammaire. Et on peut avancer. Bon, voilà, là, c'est sur les séries, donc on a plusieurs séries. Et là, vous voyez, un cas des doubles pages des grammaires où vous avez une illustration et des contextes qui est en lien avec les contenus de la séquence, et des questions, c'est la grammaire inductive, et les élèves doivent déduire et puis retenir la règle. Voilà, vous voyez 2 questions, et observe, déduit, retient la règle ensuite, et puis des exercices d'entraînement qui sont complétés avec des exercices interactifs. Ça, c'est bien, justement, encore une fois, pour le travail en autonomie. On sait bien qu'on a très peu d'heures de cours, nous, et c'est bien de pouvoir donner des devoirs très précis avec des auto-évaluations. Et vous voyez dans cette double page-là l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, et on a 2 points de grammaire, disons, lourds, importants. Pasar, c'est plus gérondif, plus l'expression de l'opinion et du jugement. Et à côté, on a un point qui
on peut dire mineur, mais qui est récalcitrant aussi, parce que voilà, ça fait partie des erreurs qu'on retrouve souvent, althia et asta. Voilà. Si on avance, ensuite on a une page vocabulaire. On a la page vocabulaire, toujours avec une carte mentale, plus des activités comment dire, précisées par niveau. Et B1, je ne vois pas très bien là, V1 plus, et la fiche méthode. Je vous disais, la fiche méthode, il y en a une par axe, et elle se trouve dans les séquences standards. Et là, vous voyez les exercices qui sont aussi disponibles en mode interactif pour pratiquer. Comme on vous disait tout à l'heure, voilà, vous savez, la méthodologie comprend un document audio, donc à partir d'un document authentique réel, on a une fiche méthodologique et puis la possibilité pour l'élève de flasher avec son téléphone la production possible, le corriger de cette fiche. Voilà, on peut le voir un peu plus bas. Là, vous savez, les fiches méthodes. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du bac et la méthode, mais je pense qu'en effet, ce sont des pages très conséquentes et qui sont vraiment un point fort de ces manuels. Et ensuite, enfin, voilà, on passe à une double page compréhension avec l'oral et l'écrit. Et encore une fois, les conseils et méthodes, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas nous dire, je ne savais pas qu'il y avait 3 écoutes, là c'est bien clair. Et la double page expression avec l'écrit et l'oral aussi. Voilà. Et la différence de la séquence flash, c'est qu'il n'y a pas de fiches méthode et qu'il y a une seule page grammaire. Voilà, elle est comme la séquence, plus réduite. Voilà. D'accord, merci. Sarah, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions. Non, non, je crois que c'était bon. En effet, Dolores a pas tout dit, mais si on commence à tout dire, on serait ravis de passer plus que les 3/4 d'heure, mais malheureusement, on n'a pas un temps infini. Du coup, je pense que c'est mieux si on peut répondre aux questions des collègues, parce que Ouais. En effet. D'ailleurs, j'ai vu passer une question par rapport au manuel web. Alors oui, bien sûr, toutes les ressources de Terminal vont arriver sur le manuel web, sachant que le manuel web va beaucoup amener à être amené à évoluer beaucoup d'ici la rentrée prochaine. Donc, si vous êtes déjà utilisateur du manuel web, n'hésitez pas à rester informé dans les prochains mois parce que vous allez voir que l'outil va beaucoup évoluer et vous allez bien sûr voir aussi apparaître les contenus aussi de Terminal. Voilà pour la question. On vous laisse donc poser vos questions si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on avait comme question. Je crois qu'il y en a certaines dont on a répondu aussi en cours de route. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui. J'avais la question, est-ce que le guide pédagogique donne des propositions de production pour toutes les activités des documents? Oui, nous savons, il y a les corrigés de toutes les consignes et questions. Et il y a non seulement les corrigés, mais parfois des propositions d'activités alternatives ou d'élargissement en fonction des documents, de la problématique, du type d'activité. D'accord. Et là, on voit un extrait juste. Et vous savez aussi, en effet, aussi tous les scripts. Je pense que Sarah va nous le montrer là. Et il y avait une question sur les livrets bac. Donc voilà, là vous voyez les guides pédagogiques. Oui. Alors là où vous voyez les encadrés sont les réponses, les propositions de corriger pour les différentes questions. Et vous avez aussi, comme je disais tout à l'heure, tous les scripts, que ce soit des vidéos et audio et aussi des chansons.
Et oui, j'avais vu une question par rapport au livret bac. Et en fait, le livret bac, c'est un livret des corrigés et on peut, voilà, pour pas couper tout de suite l'image pour qu'on puisse voir un peu encore le guide pédagogique, on peut avoir, voilà, et pour aller plus loin, par exemple, des idées, des pistes qu'on propose dans les guides pédagogiques. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y aura un format papier? Et je crois que oui, sur commande. Voilà. Donc, ça aussi. Et là, si on revient au livret bac, et le livret bac, c'est un livret évaluation et bac, c'est un livret des corrigés. Et, et donc là, vous pouvez voir justement, là, c'est, attends, je vois très mal aussi. Alors, ça c'est les corrigés, voilà, c'est les corrigés du bac. Donc, vous savez, un exemple des productions. Et voilà, le livret bac, il est fourni avec les spécimens papier. Donc, vous les recevrez en même temps que le spécimen papier dans votre établissement. Et le livret bac consiste dans je dis que, mais bon, consiste dans dans les corrigés. Je vois, s'ils n'ont pas de spécimen papier, normalement, tous les établissements, vous devez l'avoir. Je pense que si, dans les cas, par exemple, de quelqu'un qui enseigne en collège et qui est muté en lycée et du coup, il n'a pas les spécimens, je pense qu'en écrivant à la maison d'édition avec un justificatif voilà, des mutations dans le lycée, vous aurez votre spécimen. Là, je parle librement, sans les conseils derrière, mais c'est un peu comme ça que ça marchait avant. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, non? C'est ça. Alors, que ce soit le manuel ou tous les suppléments, les bonus, donc à savoir le livre d'évaluation bac ou alors le livre du professeur, sont tous déjà feuilletables en ligne sur le site. Alors, je vous remets, je vais vous remettre le lien de la collection pour accéder à tous les feuilletables dans la discussion. Je vous ai mis aussi dans la discussion le lien pour contacter le service relations enseignants. Donc, voilà, s'il y a une question par rapport à un problème pour pouvoir avoir accès aux spécimens, n'hésitez pas à les contacter, sachant que si ce n'est pas une question plus du fait de la situation actuelle, le spéciménage va quand même être effectué au courant du mois de mai. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tout est prévu, les spécimens sont imprimés et dès que possible, on vous les envoie. Alors, moi, j'ai vu une question, et je l'ai perdue, mais concernant sur comment on a réussi à créer une cohérence entre les séquences, et j'aimerais bien y répondre parce que, d'une, ça me permet encore de faire l'éloge de la super équipe, et de deux, de dire que vraiment, on se voyait beaucoup. Et il y a eu énormément de réunions. Nous ne sommes pas du tout une équipe qui travaille à distance ou chacun et chacune de son côté. Et il y a eu déjà beaucoup de réunions présentielles et aussi énormément d'échanges entre nous. Vraiment, là, je tiens à saluer la communication qu'il y a eu entre tous les membres de l'équipe. Et puis, nous ne travaillons jamais tout seuls. Les séquences étaient déjà le fruit d'une réflexion commune. Et après, on travaillait au moins en binôme pour chaque séquence, ce qui permet aussi de donner d'une plus de cohérence, d'avoir plusieurs regards, et aussi, je tiens à saluer aussi pour cette cohérence le travail de nos chères éditrices qui avaient toujours un œil discret mais rigoureux sur nos productions. Mais bon, en effet, on a beaucoup. Je suis contente qu'on nous pose cette question parce c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'il y ait
une progression, même si on sait qu'en terminale, on peut commencer par la séquence 15, après passer à la première et après à la 3. Ce n'est pas, et en lycée, on a moins l'habitude de suivre un manuel la première page jusqu'à la dernière comme ça, mais on a tenu à ce qu'il y ait quand même une progression, une cohérence. On a beaucoup réfléchi à l'ordre des séquences pour qu'il y ait cette cohérence dont vous parlez. Et je voulais compléter parce que là, je vois justement, en fait, les défis, c'était voilà, de trouver des thèmes nouveaux et avec, en ayant comme contrainte les mêmes axes, hein, parce que on a les axes sont les mêmes entre première et en terminale. Et moi, je trouve que, bon, voilà, que ces réunions et ces travails d'équipe a permis justement de trouver des thèmes intéressants, instructifs et riches, tout en s'éloignant de ce qu'on avait déjà proposé en première, là. Et ça, c'est comme ça, là, l'a dit, c'est un travail d'équipe comment dire, et de pulido, non? De polir beaucoup les idées, voilà, et voilà. Mais voilà, ça, c'est le travail en équipe. Et c'est, quand je disais au début que ça se voit, et la qualité, ou en tout cas les caractéristiques de l'équipe, c'était aussi dans ces sens-là. Voilà. En effet, alors moi je vois juste les questions par rapport encore aux spécimens pour pouvoir les recevoir chez nous. Alors le problème bien sûr c'est que c'est très compliqué de commencer à faire un envoi personnel alors qu'on a finalement énormément de spécimens à envoyer. Par contre, vous pouvez bien sûr faire des demandes particulières et c'est pour ça que je vous ai mis les contacts des délégués pédagogiques. Et après, les délégués pédagogiques peuvent faire du cas par cas et recueillir votre adresse personnelle et voir pour vous envoyer un spécimen. Ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Par contre, nous-mêmes, on ne peut vraiment pas mettre en place un envoi particulier à domicile de tous les enseignants. Sinon, on n'est vraiment pas sûr de pouvoir toucher tous les enseignants. Alors que le but, c'est quand même de pouvoir envoyer finalement à tous les enseignants. Et donc, pour nous, le plus simple, c'est de les envoyer aux établissements. Voilà. Après, il y avait des questions aussi par rapport aux exercices interactifs, aux accès aux exercices interactifs. Alors là, les exercices interactifs se retrouvent dans le livre, déjà dans le livre numérique, sur le manuel web aussi. Et après, lorsque c'est le manuel papier, vous avez donc la possibilité d'utiliser le flash et de flasher donc les ressources numériques ou alors de retrouver l'ensemble des ressources numériques que je ne me trompe pas avec le manuel papier. C'est moins ma spécialité, mais il me semble qu'après, on retrouve l'ensemble des ressources numériques qui sont liées au manuel papier sur votre compte sur le site Belin. Je ne sais pas si vous êtes plus... Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Je voulais répondre, si je peux. Je vois, il y a des questions par rapport au fait de travailler les deux séquences. Aussi, je vois, est-ce que vous conseillez de faire les deux séquences ou la séquence flash est plutôt pour compléter celle vue en première? Non, il n'y a pas de rapport vraiment entre la première et la terminale. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas travaillé les séquences d'un contact en première peut travailler très bien les séquences de terminale, et le contraire, quelqu'un qui a déjà travaillé avec notre livre peut découvrir la terminale. Donc, il n'y a aucun lien, là, il n'y a aucun problème. Par rapport à travailler, vous conseillez de faire les deux séquences. Moi, je dirais que ça, c'est un peu au feeling, hein. Ça, c'est à vous de voir. Je pense qu'il y a des séquences que vous allez voir et qui sont très complémentaires. Là, par exemple, Sarah, elle nous montre la séquence 7, Raíces. C'est l'axe identidad y
identité échange. Et on voit la conquête comme, on réfléchit sur la conquête comme éventuellement première forme de globalisation. Et on découvre des personnages que certains sont connus, mais sous un angle différent, comme la Malinche, qu'on voyait tout à l'heure en ouverture. Et on voit le charro, le mariachi, la tina poblana et tout ça. Et hop, à la séquence 8, on passe à la communauté latine aux États-Unis. Donc, vous voyez que vous pouvez les travailler parfaitement, voilà, parce que ce sont deux séquences différentes qui se complètent très bien, qui constituent un axe riche et un peu nouveau quelque part. Là, voilà, vous voyez, on va Alessandria Ocasio-Cortez, qui est une congressiste d'origine portoricaine. On voit Dolores Huerta, la seule Dolores qui ne cache pas le Dolores. Avec Passionaria. Non. Et donc, on est dans l'histoire, voilà, et là, on passe au présent, et vous voyez que les deux séquences peuvent être traitées parfaitement parce que ils sont pas, c'est pas l'une la version longue de l'autre, pas du tout. Et n'ont rien à voir avec ce qui a été proposé en première. Bon, n'a rien à voir. C'est vrai que la question de la frontière, de la migration, avec les échanges et les identités est toujours présente. Mais non, ça c'est à vous en fonction de votre ressenti, de votre goût. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir plaisir à montrer quelque chose. C'est-à-dire que les cours les plus réussis, ou les plus agréables pour les élèves, c'est là où on a le plaisir de le faire découvrir quelque chose. Et donc voilà, les choix personnels et puis la réalité. Voilà, la réalité de la classe, la réalité du groupe, la réalité du temps, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas imaginer le calendrier l'année prochaine et les conditions dans lesquelles on va travailler, mais ça va être cette réalité qui va obliger à choisir aussi. Mais vous pouvez, voilà, travailler les deux. Après, il y a peut-être d'autres axes qui vous parlent moins et que vous voulez faire juste voilà, une partie. Et après, ça, c'est les choix des équipes. On choisit une équipe aussi avec nos collègues, quel axe on laisse de côté. On a, par exemple, aussi un axe qui est très... On peut voir justement, voilà, là, on a l'axe bouleversé digital. Bon, il y en a qui savent que les élèves vont être attirés par ces documents-là, ils vont choisir. Non, les choix, franchement, vous pouvez faire l'axe complet sans problème. Ici, ça c'est un axe aussi qui montre bien qu'il n'y a aucun lien de continuité. Pardon? Non, justement, tu as pris l'exemple de ce que je trouve très juste ce que Dolores vient de dire. Enfin, j'ai beaucoup aimé la séquence flash n'est pas le prolongement de la séquence longue. En effet, dans certains cas, il y a un lien plus clair ou plus ou moins clair et on peut le faire dans une continuité, trouver éventuellement une problématique commune ou le voir comme le prolongement ou une manière de compléter. Dans d'autres, on aborde des sujets très différents aussi pour montrer que le même axe, qu'un axe est très riche, qu'un axe n'est pas l'équivalent d'un thème, c'est qu'on peut aborder, on peut traiter différentes problématiques, thématiques, univers au sein d'un même axe. Et là, c'est ce que Dolores disait, je lui ai coupé la parole méchamment, mais pour les séquences 11 et 12, on peut pas être plus éloigné dans l'abord de l'axe parce que dans la 11, c'est territoire et mémoire l'axe, mais dans la 11, on aborde le quartier de Malasagne sous différents aspects, que ce soit historique, comment le quartier marque la personne, et d'un point de vue historique, et d'un point de vue aussi sociologique. Bon, un barrio emblemático.
Et dans la 12, on aborde le problème, un thème beaucoup plus grave, qui est la présence nazie dans le cône sud. Donc, bon, en effet, là, ce sont deux thématiques très différentes qui permettent aussi de comprendre, parce que pareil, on se tue à dire aux élèves non, mais ce n'est pas un thème. On peut voir même quand c'était avec les notions, et on peut traiter le même thème en fonction de différentes notions. Enfin, mais là, ils sont un exemple très clair. Et on a aussi le cas contraire, ou même la possibilité de faire des ponts ou des liens entre différents axes. Enfin, le quartier de Malasaña, et quand on aborde los espacios, oui, la movida, ou aussi los espacios vitales, ça permet de faire un lien ou d'établir des ponts. Recordad lo que hemos dicho cuando hablábamos de la importancia del lugar donde naciste o de esas cosas. Voilà, donc oui, non, totale liberté, je dis, enfin, je rejoins Dolores tout à fait sur ce plan-là. Enfin, on le fait en fonction de ce qui nous parle, enfin, oui, c'est vrai que certes, nous avons vraiment réfléchi à une progression, mais une progression qui est aussi souple et libre. Et nous avons pensé aussi à la liberté de nos collègues qui voudront aborder certains sujets, pas d'autres. Oui, et je dirais que c'est la plupart des axes, c'est comme ça. Hein, il va falloir faire des choix souvent parce que souvent, ils sont rien à voir. C'est fiction-réalité. On passe des séries a la metapintura, la metaliteratura. Donc, du glisofato, on passe à l'ombre et la luna. Donc, on fait souvent des sauts comme ça. Et voilà, donc je pense que vous allez vous amuser à choisir, on l'espère en tout cas. Et voilà, ça vous laisse justement la possibilité d'adapter par rapport à beaucoup de choses, à vos goûts, à vos groupes et au calendrier, voilà, au rythme. Nous, en tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire et on a vraiment fait ce qui nous plaisait et qu'on voulait. Enfin, on a fait de notre mieux, enfin, comme avec notre cœur, ce qui nous plaît. Et vraiment, enfin, moi, ça a été vraiment un grand bonheur de concevoir ces bébés, comme on les appelle parfois. Et donc, oui, je rejoins aussi Dolores ici avec amusez-vous aussi, faites-vous plaisir et choisissez ce qui vous fait plaisir. Je vois d'autres questions. Je ne sais pas si on a le temps. Violaine, tu nous dis. Hein, non, on va devoir, je pense, mettre fin au webinaire. Bon, voilà. En effet, on a du monde en plus qui commence à nous dire que oui, vous devez nous quitter. En effet, on a fait une bonne heure de webinaire. Mais en tout cas, on revient vers vous pour toutes les questions qui restent encore en suspens. Après, on peut prendre encore juste quelques minutes si vraiment tu as quelque chose à dire, Dolores, n'hésite pas. Oui, bien sûr. Et d'autant plus que pour nous, c'est vraiment, on vous remercie d'être venus, de vos questions et de vos commentaires parce que c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire, nous, c'est comme vous, hein, on est des professeurs qui essayons de faire cours dans les meilleures conditions avec les documents qui nous plaisent et avec des méthodes qui nous semblent pertinentes, mais tous vos retours et vos commentaires sont très importants pour nous. Donc déjà, merci. Et puis voilà, nous, on essaiera de répondre à tout ce qui est resté sans réponse. Voilà. Oui, un grand merci à vous tous et toutes, vraiment, d'être là, de nous avoir consacré aussi votre temps, écoute. Merci aussi pour les messages d'encouragement. Ça fait plaisir parce que bon, c'est un travail très plaisant, mais beaucoup de travail et ça fait plaisir d'avoir des retours positifs comme ça.
Merci beaucoup à vous tous et toutes. Moi, ça ne me dérange pas de rester s'il y a des gens qui veulent rester. Voilà, la sonnerie, voilà, ça sonne. Madame Façonne. Madame Façonne, c'est ça. Non, on n'a pas fini. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'adeptes de las señoras de Lampa, de la Casa de las Flores. Il nous manquait un peu de Nairobi, Tokyo, tout ça. Oui, on aurait dû mettre ça. Voilà. Et on voit que, voilà, on voit qu'on est confiné, qu'on a le temps de regarder des séries. Voilà. Super, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté et de nous avoir accordé ce temps en cette fin de journée. Et voilà, merci aussi à tous les participants et aux super retours qu'on a directement ce soir. C'était vraiment super sympa. Et voilà, donc on revient vers vous rapidement pour tout ce qui est questions qui n'ont pas eu de réponse. Oui. Et aussi, voilà, rester informés pour tout ce qui va être encore ressources qui arrivent, pour tout ce qui est ressources numériques, pour les manuels numériques qui vont bientôt être mis en ligne. En tout cas, les extraits d'une séquence seront mis en ligne et spéciminés, on va dire, pour le manuel numérique comme pour le manuel web qui, comme je l'ai dit, va beaucoup évoluer. Donc, restez connectés là-dessus et donc on sera sûrement amené à se revoir très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.